Bonjour à tous, alors je vous fais un petit récap de la semaine du 27 mai 2024. Alors comme vous le savez, les négociations conventionnelles entre la CNAM et les syndicats de médecins libéraux sont en train de s'achever puisque une signature se profile. Effectivement, la plupart des syndicats ont déjà annoncé leur décision. Donc nous avons l'UFMLS qui a annoncé qu'ils ne signeraient pas ce qu'ils avaient annoncé depuis le début, donc ils ont confirmé. Et puis les autres syndicats, donc la CSMF, la FMF, la MG France et le SML, qui annonçaient ça hier, ont annoncé qu'ils signeraient la convention après avoir sondé leur base. Il manque donc la décision d'Avenir Spé le Bloc qui convoque son AG lundi, donc lundi 3 juin, et donc on saura leur décision lundi. Donc une signature se profile mardi. Pourquoi? Parce que pour que la convention soit signée, actée, il faut qu'il y ait 30% de représentativité d'une part pour le collège des spécialistes de médecine générale et d'autre part pour le collège des autres spécialités. Pour ce qui est du collège des spécialistes de médecine générale, Avenir Spé le Bloc, MG France, peut signer toute seule. Par ailleurs, il y avait une représentativité également de la CSMF et de la FMF. Donc pour ce qui est du collège des spécialistes de médecine générale, c'est acté, la convention sera signée. Pour ce qui est du collège des autres spécialités, Avenir Spé le Bloc peut signer tout seul. On attend leur décision lundi, mais d'ores et déjà, nous avons la CSMF et le SML qui ont dit qu'ils signeraient, plus la FMF qui a un tout petit taux de représentativité au niveau des spécialistes, mais ça suffit à frôler quasiment les 30% de représentativité. Donc il est très probable que même si Avenir Spé le Bloc ne signait pas, cette convention serait également actée pour les autres spécialités. Donc bien sûr, on vous tiendra au courant de ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors vous le savez, Médecins pour demain, depuis le début, on vous dit que cette convention ne nous satisfait pas, que nous voulions un choc d'attractivité et que ce choc d'attractivité n'est pas au rendez-vous. Toujours est-il que nous ne sommes pas décisionnaires puisque nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes encore moins représentatifs, donc la signature, on n'a pas à se positionner pour ou contre. Donc nous, on a quand même voulu sonder notre base, on a voulu vous sonder pour savoir ce que vous feriez si cette convention était signée, ce qui est très probablement le cas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez appliquer les tarifs conventionnels? Est-ce que vous allez continuer à faire des dépassements? Est-ce que vous allez vous déconventionner? Est-ce que vous allez vous inscrire à l'action de déconventionnement collectif si vous ne l'avez pas encore fait? Est-ce que vous êtes syndiqué et que vous voulez changer de syndicat? Est-ce que vous n'êtes pas syndiqué et vous voulez vous syndiquer? Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire si cette convention est signée? Donc ça nous intéressait d'avoir un paysage de nos membres pour savoir ce qu'ils vont faire suite à cette signature. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage qu'on a mis en ligne il y a quelques jours maintenant, qu'on met en ligne tous les jours. Et puis on vous donnera les résultats de ce sondage donc mardi. Voilà pour ce qui est de la convention. Par ailleurs, notre action ne se cantonne pas à cette convention, puisque Médecins pour demain, vous le savez, fait du lobbying auprès des politiques. On essaie de sensibiliser les politiques sur ce qu'est la médecine de ville, sur ce qu'on aimerait qu'elle devienne. On essaie de sensibiliser la population, on essaie de sensibiliser les confrères et les consoeurs. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à continuer votre action aussi de votre côté au niveau local. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre vos comélies, je ne le répéterai jamais assez, mais rejoignez vos comélies pour continuer l'action. C'est pas parce que la convention risque d'être signée qu'il faut s'arrêter là. D'ailleurs, plusieurs syndicats ont d'ores et déjà annoncé que ils proposeraient, qu'ils essaieraient d'avoir des avenants à cette convention. Donc ça, c'est pour ce qui est des syndicats. Mais même en dehors des syndicats, on a une action à porter. On a une pression à apporter auprès des CPM locales, auprès de la CNAM, auprès des politiques. Donc on peut continuer notre action, mais effectivement, là, on se projette sur une action de long terme et non plus sur une action court terme, comme étaient les négociations conventionnelles. Donc, Médecins pour demain continue ce lobbying, on continue d'essayer de sensibiliser les politiques. D'ailleurs, vous l'avez vu mercredi, nous étions à Paris, Benoît Coulon et moi, nous étions conviés à une table ronde avec les Républicains sur justement le système de santé, avec d'autres
acteurs du système de santé. Il y avait les syndicats de médecins libéraux, certains syndicats de médecins libéraux, et puis des représentants à nos côtés de centres de soins non programmés. Et puis le mercredi après-midi, nous avons pu rencontrer à notre demande Romain Béguet, qui est conseiller auprès du ministère de la Santé. Donc voilà, on continue notre action, on vous tiendra au courant bien évidemment à chaque fois qu'on le fera. Mais effectivement, c'est une action sur du long terme, donc on ne baisse pas les bras, mais on continue à avoir une action sur du long terme. Et bien sûr, on continue cette veille au niveau des textes législatifs, parce que le combat n'est pas terminé non plus à ce sujet. Voilà, plein de choses. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour vous tenir au courant de ce qui va se passer pour cette signature. Et puis bon week-end. Ciao.